Et bonjour, on a vu il y a quelques semaines tout l'intérêt et l'importance des filtres ND en vidéo. C'est même un accessoire indispensable. En photo, ils ne le sont pas, mais peuvent quand même être utiles. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser uniquement des filtres ND variables. Je n'ai même que ça pour être honnête avec vous. Mais récemment, KF Concept m'a envoyé un jeu de filtres ND classique. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire cette vidéo avec ces filtres. Je précise quand même avant de commencer, oui, ils m'ont envoyé gratuitement ce jeu de filtres, mais je n'ai pas été rémunéré pour cette vidéo et je n'ai aucune obligation d'en dire du bien également. Alors, on est sur un produit qui se présente comme ceci, donc dans une petite pochette. Dedans, on retrouve un filtre ND8, un filtre ND64 et un filtre ND1000. On a aussi un filtre GN8, donc un filtre gradué à densité neutre de 2 stops. Et enfin, une bague magnétique à venir fixer sur l'objectif, car oui, la principale feature de ce modèle est que les filtres sont aimantés. Donc facile à mettre et enlever, et ça, je trouve ça plutôt pratique. Par contre, ils ne fournissent pas avec un capuchon de protection lorsque la bague est installée. Je trouve ça un peu dommage, mais ceux de nos objectifs restent compatibles. Bon alors, à quoi peuvent bien servir les filtres ND en photo? Eh bien, tout simplement à faire ce que l'on appelle des poses longues. Mais des poses longues en pleine journée. La pose longue, c'est tout simplement prendre une photo avec un shutter speed, un obturateur assez lent. 1/15e, 1/5e de seconde, voire en dessous. Avec un obturateur à cette vitesse, même avec un ISO au minimum et l'ouverture la plus grande possible, il se peut qu'il y ait encore trop de lumière. Donc on règle ce problème avec des filtres ND. Maintenant qu'on a vu la théorie, on se retrouve sur le terrain pour l'explication pratique. Bon voilà, on se retrouve en bord de Méditerranée pour l'exemple de cette vidéo. Les réglages que je vais faire sur mon boîtier. Je vais mettre à 1/5e de seconde. Mon ouverture, je vais la mettre à f8 et mes ISO à 100. On voit qu'avec ces paramètres, j'ai beaucoup trop de lumière qui rentre dans le capteur. Du coup, pour venir contrer et réduire cette lumière, je vais utiliser des filtres ND. Pour ça, je vais utiliser, dans mon cas, le filtre ND64. Je précise au passage que pour des vitesses 1/5e de seconde et au-dessus, on peut, si le boîtier est stabilisé, faire la prise à main levée. Pour des vitesses inférieures à 1/5e de seconde, je recommande quand même d'utiliser un trépied au risque que les photos soient floues. En dessous d'une seconde, ça devient même indispensable. Je vais aller prendre quelques photos et on se retrouvera après pour le résultat. Bon alors, comme vous pouvez le voir, sur les photos, on a cet effet crémeux dans l'eau. C'est là tout l'intérêt des poses longues et donc de l'utilisation des filtres ND en pleine journée, c'est pour avoir ce côté crémeux filé dans l'eau. On l'utilise surtout sur des cascades. Là, dans le sud de la France, je n'ai pas accès rapidement à des cascades, donc je vous l'ai fait au bord de l'eau, mais vous comprenez l'idée. Je vous mets malgré tout quelques exemples de poses longues que j'ai pu faire au cours de mes différents voyages. Voilà, j'espère que vous aurez compris tout l'intérêt et l'importance des filtres ND, que ce soit en photo ou en vidéo, au cours des différents épisodes que j'ai pu poster sur ma chaîne. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!